Bonsoir à tous et à tous et à toutes. Et bienvenue sur le live dans Tribune. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de foot. Et ben écoutez, au programme ce soir, comme d'habitude, on démarre sur un petit, on n'en parlera pas avec Jérémy, très très rapide. On passera ensuite sur un petit top flop de la 25e journée de Ligue 1, suivi d'un petit tour d'Europe du monde et d'un jeu. Et en deuxième partie, on vous parlera des deux Olympiques, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. La première question, ce sera sur l'OM. Est-ce que l'OM peut-il croire encore à l'Europe? Et la deuxième, c'était sur l'OL. Est-ce que l'OL devient un candidat crédible pour la course à l'Europe au vu de ses derniers résultats? Ce soir, pas dehors des tribunes puisque Romain est absent. Donc, un gros bisou pour Romain. Et puis, nous, on est partis tous les trois avec le reste de l'équipe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Salut la team, salut Comment Caro, ça va? Salut Caro. Comment allez-vous? Ça va, va, ça va. Bah, moi, ça va mieux que Jérémy, apparemment, puisque Jérémy se met à boire du vinaigre balsamique. N'importe quoi, c'est du thé aux amandes. Ah. C'est bien fait quand même, hein, t'as vu, on lui a quand même apporté une petite gourde avec du thé Ouais. aux amandes dedans. C'est C'est parce que je suis Putain. parti au moment où il servait le thé, donc Ramadan Moubarak à tout le monde évidemment, hein, à tous nos frères musulmans et à Ouais, toutes nos sœurs c'est musulmanes vrai, effectivement, donc voilà, c'est vrai. j'en profite. Ramadan Moubarak. Mais rigole Allez. pas. Mais non, il rigole pas, il est toujours comme ça, il est heureux. Il est gay, François, il est gay. Enfin, il est gay, il est. Ah, Moi aussi, j'ai Il est heureux, il est heureux. thé aux amandes. Bref, on est parti, on en Caro qui parlera dit ça pas. va, J-4. Ah, c'est le. Qu'est-ce qui se passe à J-4? Ah, C'est. J-4, ouais. Ah, oula, attention. J-. Ouais. Évidemment, voilà, pardon. Excusez-moi. François, on t'expliquera, t'inquiète, après, on t'expliquera Fin du après. live. T'inquiète. Ou le début du live. Fin du- Bah écoute, profite bien en tout cas, Caro, voilà. Fin du live. Fin dans tribune. Hein. Comment ça se fait qu'on est ban? On En est ban. tribune has been banned for geste illégal. Eh Du ben, on coup, est parti allez. du coup avec un petit. On n'en parlera pas. Allez, oui, bah, Jérémy. ouais, bah, j'ai un tout petit, on n'en parlera pas, hein, je vais vous parler de la Ligue 2. Parce que en fait, je voulais commencer en parlant, forcément, ça va nous parler à moi et François, et surtout beaucoup plus à François qu'à moi, avec les anciens Brestois qui font gagner Saint-Étienne. Voilà, rien à voir dans la même phrase, mais c'est pas grave. Puisque le gardien, du coup, l'Arseneur, a écœuré les attaquants serrois. Hein, il a vraiment tout arrêté sur sa ligne. Le portier, du coup, stéphanois et anciennement brestois, a permis à son équipe de ne pas encaisser de but quand l'ancien attaquant brestois Irvine Cardona a marqué pour Saint-Étienne, j'allais faire l'erreur, permettant du coup à Saint-Étienne de battre l'AJ Auxerre et de grimper sur le podium. Donc c'était un match hyper important pour la montée, d'autant plus que Auxerre a été leader de la Ligue 2 et ça permet à Saint-Étienne de se relancer dans la course au titre et même à la montée. Ensuite, voilà, j'ai noté des petites victoires importantes pour le maintien avec une victoire de 3 de Dunkerque et Annecy. Donc 3 c'était 2-0 face à Bastia, Annecy c'était 3-1 à l'extérieur face à Ajaccio et Dunkerque c'était 1-0 à domicile face à Pau. Des équipes donc, qui sont respectivement 14, 15 et 19e. C'est des victoires forcément importantes quand on voit le match nul de Quevilly, quand on voit la défaite de Bastia du coup face à 3 et quand on voit surtout la défaite de Concarneau dans le derby breton face à Guingamp avec une victoire guingampaise 3 buts à 2. 3 buts à 2 avec notamment un but à la 91e minute de Baptiste Guillaume. Donc voilà pour ce championnat de Ligue 2 qui s'annonce. Il existe encore, lui? Ouais, il existe encore. Ce championnat de Ligue 2 qui du coup s'annonce assez passionnant puisque Auxerre et Angers se tiennent tous les deux en 2 points pour la première place. Laval est repassé devant Saint-Étienne suite
à son match, je pense qu'il se joue ce soir, si je dis pas de bêtises. Effectivement, il joue ce soir contre Grenoble, du coup, qui prennent un point, ils passent devant Saint-Étienne, alors qu'en fin de championnat, 3 et entre 3 qui est du coup 14e et Annecy qui est du coup 19e, il y a 7 points d'écart avec Concarneau à 1 point seulement de 3 qui est 14e et Concarneau 17e. Donc ça s'annonce tout à fait passionnant alors que Valenciennes, malgré sa demi-finale en Coupe de France, semble inexorablement couler vers le national puisqu'ils ont déjà 10 points de retard sur le 18e et 16 sur Concarneau, sachant que c'est les 4 derniers qui descendent cette année. Donc Valenciennes, c'est direction le national. Voilà, Ouais, messieurs. je pense qu'il n'y aura pas de miracle pour Super. Valenciennes, à mon Non, avis. je pense que ça va être dégringolada directe. On Je n'aurais verra pas bien. mieux. Et ben du coup, on va pouvoir du coup maintenant enchaîner sur notre première partie. Allez, il boit son petit calamande. Voilà. C'est Et pas ben là, il en en met attendant, partout. j'annonce les résultats. Ils sont T'inquiète, fous vas-y, t'inquiète, j'arrive. partout. J'arrive, je te mets le Ils classement, vas-y. sont Oh, il y en a un qui s'est abonné. Les résultats. Merci pour l'abonnement. Les résultats. Merci Ouais, pour Les résultats. l'abonnement. Les résultats. c'est bon. Et du coup, sur les résultats, je vais démarrer avec le premier match qui s'est joué vendredi entre le OGC Nice et Montpellier. Victoire de Montpellier à Nice 2 buts à 1. Lyon qui a été battre samedi Lorient 2 buts à 0. Lens qui a battu Brest à domicile 1 but à 0. Paris qui a fait match nul à domicile face au Stade de Reims 2 buts partout. Une victoire du Havre à domicile face à Toulouse. Monaco qui a été battre Strasbourg à domicile 1-0. Metz qui a battu Clermont 1 but à 0, 2 partout entre le LOSC et le Stade Rennais. Et le match de 20h45 ce dimanche, l'Olympique de Marseille remporte 2 buts à 0 face au FC Nantes. Messieurs, j'attends vos tops et vos flops. Est-ce que je peux commencer? Mais je t'aurais demandé, vas-y. Mais pas de Jérémy. souci, bah écoute, on fait ça. Eh bien, je vais commencer tout simplement par le match entre Metz et Clermont dans mes tops. Je mets forcément Metz qui éteint tout simplement Clermont, hein. C'était un match à 6 points. Metz qui avait 3 points d'avance sur Clermont, si je dis pas de bêtises avant le match, et qui du coup tue en fait les derniers espoirs de Clermont, puisque là ils relèguent Clermont à 6 points. Eux ils remontent dans le classement et ils reviennent à quelques points également de la première, de la place de barragiste. Donc voilà, c'est deux directions qui sont totalement opposées, les équipes qui n'arrivent pas à gagner, pas à marquer, surtout pour Clermont. Metz se relance depuis 2 matchs, ils avaient gagné la semaine dernière si je dis pas de bêtises. Donc là, bon voilà, malheureusement la Ligue 2 va être inévitable pour Clermont qui va pas se séparer de Gastien qui ils vont quand même lui rendre hommage jusqu'à la fin et ils peuvent pas se séparer de lui. Donc malheureusement il n'y aura pas d'électrochoc pour les joueurs clermontois avant la fin de la saison. Et donc ça va être juste direction la Ligue 2 pour Clermont qui va devoir recommencer un nouveau cycle pour tenter l'année prochaine de remonter en Ligue 1. Joey. Oh, c'est un peu bizarre parce que Clermont, du coup, ils ont recruté un entraîneur qui, du coup, est adjoint actuellement. Ah d'accord, ok. Pour justement, Alors, c'est lui. pour juste, alors, pour faire tout sur tes propos, c'était l'adjoint d'Habib Bey au Red Star, voilà, c'est ça. Qui, du qui est coup, du coup est l'adjoint. l'adjoint maintenant de Gastien, mais parce qu'ils veulent pas virer Gastien, justement, mais Gastien, en fait, il a tellement donné à ce club Ah, c'est ça, tu le vires pas. sur les dernières saisons que, en fait, il est adjoint de Gastien, mais sera l'entraîneur l'année prochaine Ok. de Ouais, ouais. Clermont, sûrement en Ligue 2 au vu de la dynamique actuelle du club. Non, mais après, en vrai, que Clermont vire pas Gastien, C'est beau, c'est joli, c'est bah, joli. c'est beau, franchement, c'est beau. Ça le laisse terminer là-dessus. Il prend sa Mm. retraite derrière. Bon, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais je trouve que l'histoire est plus belle de descendre avec lui en Ligue 2 que de le virer au milieu de la saison et de se maintenir. Ouais, c'est clair. Parce que voilà, Gastien, c'est un entraîneur emblématique et même légendaire de Clermont. Donc, tu as connu les joies avec lui, tu connais aussi les faiblesses, les moments de tristesse. Donc, c'est bon. Ouais, tout à fait. C'est dommage pour Clermont, mais c'est une belle histoire malgré tout. Donc, voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça, on retrouvera potentiellement Clermont en Ligue 1 dans les années à venir. Mm. Tu C'est parlais. 7 ans qu'il est là-bas quand même. Hein. Ouais, 7 ans, t'imagines, le mec il a construit. Enfin, Clermont, il y a 2, 3, enfin, il y a quelques années, c'était même pas en Ligue 2.
Aussi, ça a fait Mm. longtemps, pardon, d'années en Ligue 2, ça a été longtemps en Ligue 2. Et depuis 5-6 ans, ça jouait vraiment le maintien, quoi. Mais personne regardait Clermont. Le foot à Clermont, c'est comme le rugby en Bretagne, quoi. Ça n'existe pas vraiment. Alors bon, enfin, Quand même. Quand, quand il est arrivé, Clermont, ils avaient 7 millions d'euros de budget. ouais, ils en sont à 20, Sur, non, c'est ce- ça? sur cette saison, ils en ont 25. Le mec, il a fait x3 dans le budget, hein, quand même. x3 et demi quasiment. C'est quand même pas mal, hein, pour un Donc, coach. ouais. Bel hommage à Gastien sur la fin de cette Ouais. saison, Bon, on espère quand même qu'il malgré. terminera pas par une défaite, quand même. Ce serait bien qu'il termine la dernière journée avec Ouais. une victoire, histoire qu'il puisse partir tranquille à la retraite. En deuxième top, j'ai mis Lens, parce que Lens, on les voyait couler au début de saison, ils jouaient le maintien, et là, ils sont en train de faire une folle remontée. Ils vont s'offrir le droit d'aller jouer à Lille, enfin, pour une place européenne la semaine prochaine. Ce sera un derby électrique. Et bah, bon, malheureusement, C'est Brest pas, c'est pas terme. ce week-end le, c'est pas ce week-end le derby. Ah, c'est la semaine suivante alors? C'est dans 2 semaines. Cette semaine, Ok. dimanche, Lille se déplace à Brest. Semaine après, c'est équipe Ah, de France. Donc du coup, c'est ah oui, dans ok. 3 semaines. Ok, Ouais. ok, d'accord. Il y Ouais, a c'est que dans des, deux il y a matchs. que des gros matchs ce week-end, Ouais. que des grosses affiches. Et Lille enchaîne trois matchs très très importants. Ils font Bre- Brest, Lens et je sais plus qui. Brest, Lens et Lille et Marseille. Et Marseille, Brest, voilà, c'est ça. Brest, Lens et Marseille. Donc ça va être très solide pour eux, mais pour Lens, en tout cas, ça leur permet Et de. Monaco après d'ailleurs. Donc, ouais, donc tu vois, donc c'est même 4. Et Lens, donc, qui continue sa folle remontée, hein, qui est toujours, qui est désormais du coup quatrième. Attendez, je mets le classement juste pour tricher un Cinquième. petit peu. Cinquième. Cinquième à Mm. quelques points de Lille. J'ai pas le À nombre de points, égalité, mais ils sont à égalité de égalité. points. Donc il suffit que les deux fassent le même résultat cette semaine et on a un derby enfin, très explosif dans 3 semaines. Donc ça promet, Lens qui continue de remonter, qui est pour l'instant cinquième et européen, et qui conserve sa place, qui a surtout sorti Nice du top 5, et qui est en bonne passe d'aller se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, ce qui est forcément toujours une bonne chose quand on sait que Lens joue tous ses matchs à fond. Mm. Et en dernier, je mettrai évidemment Reims. C'est toujours bien de prendre un point au parc. Je pense que personne ne dira le contraire. Surtout au vu de leur match. Alors bon, sur le premier but, il y a surtout une erreur d'Hakimi, mais ils se font quand même retourner, hein. Ils perdent 2-1 et malgré tout, ils vont marquer un deuxième but plus que magnifique. Enfin, vraiment extrêmement beau avec une passe qui est incroyable. La Oh, dernière passe, elle est fantastique. la passe d'Agbadou, elle est. Voilà, je cherchais son nom, Agbadou, pardon. Sa passe, c'est juste incroyable et il n'y a rien à dire de plus. Reims a été solide et a profité des faiblesses de Paris qui est en train de principalement préparer sa Ligue des Champions, quoi. Ouais. Donc un très très beau match de Reims, on leur tombait dessus depuis quelques semaines et malgré tout bah, ils vont chercher un point au parc avec une prestation qui m'a semblé plutôt convaincante. En tant que joueur, du coup, mon petit joueur que j'ai retenu, le petit joueur que j'ai retenu de cette semaine, c'est Aubameyang, comme diraient certains. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est la nouvelle star de l'OM, ça y est. L'OM tient enfin son grand attaquant, hein. Et grand attaquant pas que par la taille, également par le talent. Gastien a mis en marche une machine à marquer, c'est 7 buts en 5 Gasset, matchs. Gasset, Gasset. Gastien, oui, Gasset. C'est 7 buts en 5 matchs, si je dis pas de bêtises, pour Aubameyang. Il est dans tous les bons coups, il est sur tous les ballons qu'il y a dans la surface. Il était déjà important au début de saison pour l'Olympique de Mm. Marseille, même si c'était pas super flagrant, il a fallu qu'il se mette en rythme. Mais ça y est, il se relance. J'espère pour l'Olympique de Marseille qu'ils vont le garder le plus longtemps possible, pas comme Alexis Sanchez. Et j'espère qu'Aubameyang restera également à l'OM parce que c'est bien de se relancer, mais c'est encore mieux de confirmer. Donc voilà, je trouvais que Aubameyang, on n'en parlait pas beaucoup sur les dernières semaines et c'est bien de le mettre un peu en avant parce que bah, il revient euh, et c'est un élément qui va être très important dans le parcours de l'OM, que ce soit en Ligue 1 ou même en Europa League.
Et donc, on va parler des flops. Euh, Je vais d'abord commencer par parler de Toddy Bull et des supporters niçois, qui ont à eux deux un QI qui dépasse pas les 2 chiffres. À croire, enfin, c'est à se demander s'ils jouent à qui est le plus con, hein, les deux. Entre la banderole des supporters niçois qui crient au scandale parce qu'ils veulent plus une année sans Coupe d'Europe pour Nice, alors que bon, je trouve que c'est trop vite oublié ce qui s'est passé quand même durant l'année, hein. Ils les ont fait vibrer et ça y est, maintenant, vous commencez à perdre et donc on n'est plus avec vous et on vous tombe dessus. Je trouve que c'est un peu facile, mais encore une fois, c'est propre à beaucoup de supporters malheureusement dans le foot. Je ne vais pas accuser que Ligny soit là-dessus. Le but contre son camp est franchement est stratosphérique. Il est à mettre au même, sur la même échelle que le but de Fernando Marsal il y a quelques années, hein, ce double talon magnifique pour marquer dans son propre but. J'aurais pas fait mieux, parce que déjà je suis pas assez bon, mais il a été. C'est juste incroyable. Si vous l'avez pas vu, moi j'étais mort de rire quand je l'ai vu. Il est magnifique. Et enfin le clash aussi au début du match, hein, qui montre que. Euh, Bah qu'en fait, voilà, je pense que les mecs sont pas assez intelligents des deux côtés pour réfléchir. Todibo, il était à deux doigts de se fracasser avec ses supporters. Il a été leur parler derrière. Je ne sais même pas pourquoi il va leur parler en plus, parce que vu comment ils sont débiles les deux, pardon, c'est un peu fort. Vu comment les deux camps, pardon, ne sont pas très intelligents, ce sera mieux. Je sais même pas comment le discours passe entre les deux. Mais voilà, je pense que ça doit pas être facile quand tu es un peu intellectuel à Nice et que tu vois tout ça. Je pense que tu te dis que t'es pas vraiment à ta place quoi, dans ce club. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Et j'ai pas beaucoup de flops. Je pourrais mettre en petit flop, allez, là comme ça, je vais mettre Lorient. Allez, vas-y, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ils se sont fait manger par Lyon. Voilà. Et en dernier flop, je vais mettre forcément Rennes. Hmm. Comment tu fais pour gagner 2-0 et ne pas rester jusqu'au bout, à tel point que du coup tu termines le match à 2-2. Personnellement, franchement, je trouve que 2-2 c'est une faute professionnelle. C'est 3 points qui t'auraient permis de revenir à. Enfin, de rester déjà devant Marseille, de potentiellement passer Nice et de revenir, je crois, à 2 ou 3 points de Lille. Là, en fait, t'es huitième, tu fais match nul contre Lille, Lens a gagné, Nice a perdu, mais tu restes derrière. Du coup, Monaco a gagné, Marseille a gagné, Reims a gagné, Lyon a gagné. En fait, voilà, tu te fais avoir par tout le monde, quoi. Tout le monde te rattrape et la Coupe Hmm. d'Europe, bon bah c'est un peu mort, Ouais, quoi. elle fait, C'est un peu déprimant, en fait. Voilà, pour elle être fait honnête. mal celle-là. Elle fait mal, mais autant, elle fait mal, mais elle fait autant mal à Lille, quoi, qui prend pas de points à domicile. Bah, tu Mais vois, je après, trouve que non. Je trouve que au contraire, elle fait du bien. Enfin, elle fait du bien à Lille dans le sens où les gars ils perdaient 2-2, oui, enfin oui, 2-0, et qui reviennent à ouais, 2-2 malgré le fait que de perdre 2-0 en fait. Tu arrives quand même à aller chercher un dans, point. C'est beaucoup dans ce plus sens-là, je suis encourageant, tu d'accord. vois. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Dans la perte de points, Mais effectivement, c'est pas au niveau comptable, ça n'arrange aucune des deux équipes, et surtout pas Rennes, effectivement, qui plus est, 2-0 menait et a 2-0. été aidé par un très grand Steve Mandanda parce que Hmm. franchement, il a fait des parades Steve Mandanda, mais il peut pas tout faire quoi. Quand t'es à 1 contre 11, c'est un cul rouge quoi. Donc bon, si t'arrives à avoir la balle, t'es chanceux et sur le premier but, il est alors non, c'est le premier ou le deuxième où il fait une belle parade, je sais plus. J'ai pas vu. Je sais plus lequel des deux. Il y en a un où il fait une belle parade et que David a juste à la pousser au fond. Et bah malheureusement, voilà, quand t'es, comme je dis, à 1 contre 11 où c'est compliqué de faire quelque chose, tu peux pas être partout. Et donc, bah, bravo à Steve Mandanda, parce que la note aurait pu être beaucoup plus sévère, hein. 6-2, ça aurait été mérité pour Lille, hein, très clairement, au vu de la deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, encore une fois, quand tu joues 45 minutes, 60 minutes ou 80 minutes, bah, c'est pas suffisant. Un match, c'est 90 minutes. Hmm. Et si tu joues pas les 90 minutes, bah, c'est ce qui peut t'arriver. Hmm. Voilà.
Je voulais juste revenir, là tout à l'heure, tu as parlé des supporters niçois, notamment leur banderole, ce qu'ils ont mis. Nice, c'est pas. Enfin, je sais plus ce que c'était exactement, ce que tu avais dit, parce que j'ai pas vu le match, hein, mais enfin, j'ai vu Plus la une année, banderole. c'est Euh, plus une année sans Coupe d'Europe, un truc comme ça. C'est ça. alors, venir leur dire que ouais, c'est pas, enfin, pas forcément intelligent, moi je trouve que c'est normal. Normal de vouloir mettre de la pression quand tu vois que Nice, c'est que 2 points de prix sur 18, alors que c'était une équipe qui faisait sensation depuis le mois de janvier. Quand tu vois l'investissement aussi l'investissement qu'ils ont mis dans tous les mercatos depuis cet été, les promesses qui ont été données de la part de la direction de l'OGC Nice, bon, à un moment, ils sont aussi en droit, les supporters, de venir dire, bah la merde, quoi, c'est bon. Là, ça fait 5-6 matchs qu'on met plus un pied devant l'autre. Il est temps de se ressaisir. Tu passes de deuxième à sixième en 5 journées. Très clairement, c'est pas normal, sachant que tu maîtrisais tout ton sujet depuis le début de saison. Mais encore une fois, je me répète là-dessus. Le message, je peux le comprendre si t'es dans une situation genre comme Lyon au début de saison, que les supporters te mettent la pression, je le comprends. Que tu te retrouves dans une situation comme Nice, mais c'est pas la première fois que je dis ça, hein, que tu te retrouves dans une situation où les supporters te foutent la pression, alors que t'as commencé quand même une belle saison, même si elle se finit pas bien, certes, mais je trouve que c'est trop vite oublié ce qui a été fait en fait. C'est ça le truc. En fait, c'est ça que je reproche. C'est Là, que ça veut dire que ça va finir sur un échec. C'est bien d'être leader tout le début de saison, mais si qu'à la fin tu finis sur le carreau au septième, bah, ça sert à rien de faire un bon début de saison. Autant faire comme Reims à l'heure actuelle, quoi. Être ouais, dans le ventre mais mou et attendre gentiment et pas faire de promesses en disant ouais oui on va jouer une Coupe d'Europe cette saison. Non, faut ça, je pas suis la jouer d'accord, comme mais ça, c'est quoi. comme, Moi c'est comme c'est Nantes il y a 2 ans quand ils font leur parcours européen, ou l'année dernière, je sais plus, et que les L'année supporters, dernière, ouais. et que les supporters gueulent à côté, alors que, enfin, tu vois, en fait, je trouve que c'est pas assez rendre, comment dire, c'est pas donner assez d'importance aux performances des joueurs à un moment. Enfin, tu peux pas te dire, je suis trop fier d'être supporter de niçois quand t'es premier, et leur dire, vas-y, vous êtes que des merdes quand t'es sixième, quoi, en fait. Je trouve que c'est ça un peu moi, qui me dérange bah, le truc c'est dans le qu'il y a foot, et dans il y les a une supporters. Il y a beaucoup de supporters comme ça, tu vois. C'est trop genre. Bah, comme on dit souvent, en fait, le foot va vite et genre t'oublies rapidement ce qui était bien pour te concentrer que sur ce qui était mauvais, en fait. Et c'est ça bah, que je suis un peu. le truc c'est Que que j'aime pas, quoi. là, le souci qui se pose, c'est que Nice, en 6 matchs, là, ils ont rien. Ils proposent plus rien. Et c'est pour ça que les supporters veulent les faire réagir. Ce qui s'est passé avec Todibo, bon, écoute, j'ai vaguement vu le truc. Bon, voilà, Todibo n'est pas non plus intelligent. On sait très bien que dans les tribunes, les noms d'oiseaux, ça se chante très régulièrement. Bon, c'est pas non plus très intelligent de le faire aussi quand c'est ton joueur. Mais la banderole, je trouve que bah, c'était pour surtout les faire réagir, leur montrer que, attends, là, tu perds quand même face à un club qui est malade depuis le début de saison, qui met pas un pied devant l'autre. Ils ont un joueur sur le terrain, c'est Savanier, et tu perds face à cette équipe-là. C'était plutôt le match de la relance à te dire, allez, c'est bon, ça a été 5 matchs compliqués. Ouais, mais la Non, banderole elle est sortie au là, début du match, hein. ouais, mais c'est histoire de leur montrer que, bah, les gars, oh, c'est ce match-là, c'est grâce à ce match-là qu'on va se relancer. Donc nous, on veut, cette année, enfin l'année prochaine, on veut être européen. Encore une fois, je comprends, mais je trouve que enfin, c'est comme. Voilà, c'est ça, c'est la culture de l'instant. Et en fait, c'est ça que je trouve dommage avec ce genre de choses. Enfin, tu as. Alors, c'est peut-être un peu différent, mais donne-moi ta Attendez, position. attendez, Ah, attends. ah. Je coupe Bon. 30 secondes. Bonjour, madame. Tu peux couper ta cam, François. Ah, mais du coup, Je pense coupe ta je cam, pense que François, si tu veux. c'est une histoire Non, c'est de bon, c'est bon. c'est une histoire de compréhension aussi de la banderole, tu vois. Toi, tu la comprends comme ça. Moi, je suis plus un peu plus de l'avis de François. Je la comprends plus comme pas comme vraiment un truc de l'instant, mais comme une volonté de vouloir les pousser pour leur dire, hé les gars, ça fait 5 matchs, on n'a pas gagné. Allez là, celui-ci, c'est à domicile contre Montpellier. Faut le gagner, les gars, parce qu'on vise l'Europe. On n'a pas fait ce début de saison pour rien, tu vois.
Je C'est vais plus te- comme ça, mais ça dépend je de vais la poser une compréhension, je question crois. là, du coup, par exemple. François, on va prendre le cas de Brest, puisque c'est un cas qui est similaire à Nice. Ils viennent de perdre. Imagine là, Brest fait 8 matchs consécutifs sans victoire. Et dégringole à la 6ème place. Est-ce que vous allez leur taper dessus? Alors, c'est C'est sûr ça. que Bah, c'est alors, sûr que c'est dans totalement le différent ça reste quand parce même différent que parce que t'as pas l'objectif d'être en Europe. Mais est-ce que tu vas au final, est-ce que les ultras vont sortir une banderole en disant allez les gars là bougez-vous, on veut pas très une année clairement, sans Coupe d'Europe, tu vois. C'est déjà, dans ce sens-là, tu Brest vois n'a que je veux le jamais dire. vécu de Coupe d'Europe. Oui, Brest n'a jamais vécu de Coupe d'Europe. Brest, son meilleur classement en championnat, ça a été huitième. Donc nous, finir sixième, c'est un peu l'objectif, hein, c'est de finir dans les 6 premiers cette saison. Là, très clairement, ça a été annoncé par Eric Roy face à Lens, c'est de finir dans les 6 premiers. Même si dégringole à la septième ou huitième place, on se dira, parce que Brest, c'est un club avec peu de moyens, on se dira, bah, on est content. Par contre, si tu en parles à des mecs, des supporters comme à Lille, à Paris, oui. euh, même si Marseille aurait fait la même chose, bah là, Marseille serait déjà en crise depuis déjà 2 journées, ça aurait été déjà. Je pense que c'est. Ouais, c'était leur mettre un avertissement pour les remettre sur les bons rails et de se dire, bon, et comme a dit Quentin, on n'a pas fait tout ce début de saison, aller taper Paris, enfin voilà, faire des gros matchs entre guillemets face aux gros et pour maintenant se faire torcher par l'avant-dernier de Ligue 1 quoi. Ouais, Surtout je ça quoi. comprends. Je comprends, Ah, hein, mais mais je pense Et que vu le moi, je comprends le et point vu de vue de aussi. Jérém aussi, et je pense que c'est vraiment une compréhension personnelle de la banderole. ouais, je Mais je pense comprends aussi. le point de vue de Mhm. Jérém comme je comprends mon point de Oui. vue et qui est le tien, mais le mien, c'est normal, je le comprends, sinon c'est bizarre. Mais enfin, je comprends les deux points de Bah, vue si qui tu sont assez comprenais pas ton discordants. point de vue, tu pourrais aller parler avec Todibo et les supporters niçois, t'inquiète. Mais j'y reviendrai après. Ne Eh me lance pas ben trop, ne me justement lance pas tu peux y trop. aller. Tu peux y Euh, aller maintenant. Vas-y. ok, bah tu sais quoi, je vais faire rapide parce que en vrai j'ai eu du mal à trouver des tops et des flops sur cette journée parce que je trouve bah finalement quasiment les gros ont quasiment tous gagné. Juste entre Lens et Brest, bon c'était un choc donc Brest perd mais a fait un très bon match. Mm. Donc j'avais pas forcément vraiment de top et de flop qui me sautaient aux yeux. Finalement en top j'ai quand même voulu souligner la victoire de Montpellier puisqu'ils en avaient vraiment vraiment besoin et que celle-ci elle fait vraiment du bien. Elle leur permet de repasser devant Strasbourg, de passer devant Lorient, de passer devant Nantes. Donc ils sortent de cette zone de relégation. Donc comme dit, très très bénéfique cette victoire de Montpellier à l'extérieur en plus. Donc pas facile. Et bah, j'ai souligné aussi, t'en as un peu parlé Jérém avec le cas Aubameyang. Moi j'ai mis la continuité marseillaise sous Jean-Louis Gasset, que ce soit en termes de victoire, en termes de jeu, en termes de but pour Aubameyang. Enfin je sais pas, il y a un tout sur les 4-5 derniers matchs de Marseille qui fait que ça marche bien. J'aime bien ce Marseille-là. J'aime bien le voir jouer, j'aime bien le voir évoluer, j'aime bien voir Ndiaye aussi dans cette position un petit peu en 10 derrière un duo d'attaquants qui est Sarr Aubameyang. J'aime bien ce qu'il met en place, Mm. Gasset. Donc voilà, j'avais envie de souligner ça parce que Marseille revient bien. Et cette course à l'Europe, on en reviendra peut-être en deuxième partie, mais elle s'annonce quand même assez serrée parce que les clubs se tiennent en très peu de points. Euh, Dans les flops, du coup, je vais directement passer à la merde. Bah, j'ai mis Strasbourg en. Je vais commencer déjà par Strasbourg Ah que j'ai putain, je noté. suis déçu. J'ai noté en lettres majuscules Strasbourg parce que j'ai regardé le match entre Monaco et Strasbourg, hein, qui est mon qui est mon match de Ligue 1, on va dire, Le Cantico, comme on l'appelle. le Cantico. Euh, mais franchement, Strasbourg, je sais pas où ils vont, mais ils y vont tout droit, quoi. Tout droit, Vieira, il a pas mis le pied sur le frein, il a mis le pied sur l'accélérateur justement, mais je crois qu'il est pas dans la bonne direction. Euh, Il va prendre un mur là. ouais, là, je pense qu'il y a un moment, il va prendre un gros Ils mur. voient le panneau Ligue 2 qui passe comme ça, il fait allez hop, j'accélère. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux dire sur Strasbourg? En vrai, je sais pas, c'est nul. Bah, et tu J'ai un peux peu. raconter que j'ai envoyé un message, j'ai dit putain, ça a l'air vachement nul Strasbourg-Monaco, Ouais, et tu m'as répondu, bah, à Mhm. part le but de Ben Seguir, oui, on se fait c'est chier. ouais, Voilà, c'est vrai que c'est c'est nul. Non, exactement mais voilà. c'est un match de merde, hein. Pour te dire, notre insider qui est sur place, Ah ouais,
tous les deux week-ends parler avec moi Ah, du match ah ouais. sur Messenger. Donc, c'est te dire à quel point Ah, c'était si pas même fou. lui au stade il se faisait chier, putain, c'est vraiment que Non, ça mais devait être en vrai, ennuyant. c'était très compliqué, quoi. C'était très compliqué. En fait, ils ont que des jeunes quand ils doivent faire des remplacements. C'est-à-dire que quand les mecs qui sont sur le terrain de base ne sont pas bons ou font des matchs médiocres, c'est des mecs de 18 ou 19 ans qui rentrent. Mais Ouais, c'est. D'ailleurs, j'ai vu, ouais, il y a un gars numéro 33, un jeune, un stagiaire ouais, qui est sorti, qui est rentré, là. ouais, mais ils ont une avalanche de blessés devant. Enfin, franchement, c'est une saison pourrie. Je crois qu'ils annonçaient huitième, Bluco et Keller en début de saison. Ils avaient juste oublié le 1 devant. Non, mais en vrai, Ah, on rigole. multiplié par deux. Ou multiplié par deux, tout à fait, ça marche aussi. On rigole, mais ça fait très peur parce que si on prend les dernières dynamiques de Ligue 1, tu regardes les pires, c'est Clermont avec 3 défaites et 2 nuls. Et après, c'est Nice et Strasbourg avec 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Alors Nice a au moins la faculté d'avoir des points d'avance, mais Strasbourg n'en a pas. Donc ils enchaînent un cinquième match sans victoire, même un sixième, vu qu'ils étaient sur une série de 4 défaites avant le match nul contre Montpellier. Ils ont un gros calendrier qui s'annonce. La semaine prochaine, c'est Nantes-Strasbourg. C'est un match à 6 points, Et après, c'est absolument. Rennes. Et après, c'est Rennes, ouais, c'est possible. Mais là, le plus important, c'est de se concentrer sur Nantes parce que c'est vraiment, si tu les gagnes, tu les mets à 4 points et ça va déjà faire beaucoup de bien. Je vais finir rapidement, ensuite je vais te laisser parler, François. Évidemment, mon deuxième flop, j'en avais déjà parlé avec vous vendredi. Euh, alors, je sais pas, je vais quand même essayer d'être sage. Mais quand ça touche Todibo, j'ai du mal parce que je n'aime pas ce personnage. Je n'aime pas l'aura qui dégage, l'aura négative qui dégage. Euh, de toute façon, j'ai toujours pensé que c'était un gros con. Et on va dire qu'il en a bien démontré la chose vendredi soir. Jérém, tu diras pas le contraire. On a vu dimanche Oh matin putain. que les joueurs, ils doivent être des fois plus intelligents que ce qui se passe Ah à ouais, côté du terrain, voire ah, sur le grave. terrain. Bah, Todibo, il a fait tout le contraire, c'est-à-dire que, alors, encore une fois, là, je plaide en sa faveur, je ne sais pas ce qui a été dit sur lui ou sur sa famille ou autre depuis les tribunes. On sait que c'est facile de crier depuis les tribunes aussi. Maintenant, je pense que Todibo, on l'a vanté la saison dernière, on lui a filé une place en équipe de France. Alors, déjà, Faudrait qu'il la moi, rende. un mec comme ça, je veux pas le voir en équipe de France. Euh, On pensait qu'il s'était calmé, mais là, il montre pas du tout ce qu'il doit montrer. En fait, ça doit être un taulier, il doit faire abstraction. D'ailleurs, Dante essaye de le raisonner, mais ça ne sert à rien. En fait, Todibo ne changera jamais. Todibo restera Todibo. On l'a vu à Toulouse que des fois, il pouvait péter des câbles. Il est parti au Barça, ça s'est pas bien passé, il y a des raisons. À Nice, il a réussi à être calmé la saison dernière, mais là, ça revient parce que les supporters commencent à être agacés de la situation du club. Euh, je ne pense pas que Todibo soit déjà un bon défenseur sur la durée, et encore moins en termes de caractère et de tenue sur le terrain. Voilà, j'aimerais juste dire que ce genre de comportement, c'est inacceptable et ça sert à rien. En fait, il se met en porte-à-faux lui tout seul et en plus, il va mettre en porte-à-faux son club qui a déjà assez de soucis comme ça. Donc voilà, c'est un gros flop la réaction de Todibo. Maintenant, encore une fois, j'aimerais juste dire qu'on ne sait pas ce qui a été dit sur lui, que les supporters lui ont dit. Donc je fais quand même, j'essaye de mettre ça quand même en forme en disant que les supporters ne doivent pas être innocents dans cette histoire non plus. Voilà, j'arrête là-dessus, sinon ça va déborder pour pas grand-chose. C'est du parler pour rien dire. Eh ben, écoute, merci bien. Et puis, bah, moi, je vais terminer avec mon top flop. Je vais démarrer par mon top avec
3 victoires dans le bas de tableau qui font énormément de bien, que ce soit Montpellier, Le Havre et Metz. Notamment Montpellier, hein, qui s'écarte un petit peu de la zone rouge, de 1 point précisément, mais c'est quand même un point très important. Metz, 2 matchs, 2 victoires, c'est la relance. Même si c'était face à Clermont, bah, comme vous l'avez dit, ça reste un match ultra important, sachant que ça condamne quasiment Clermont, hein, Mm. Clermont qui est très très loin. Metz se relance, mais ce n'est qu'à 2 points du premier relégable, qui est Nantes, même nombre de points que Lorient. Et Le Havre qui se donne une petite bouffée d'air avec 27 points. Ça leur permet d'avoir 2 points d'avance, chose qui est quand même assez important dans cette course au maintien. Dans mon autre top, j'ai mis le Stade de Reims, comme l'a dit Jérémy. Alors, le match nul, mais surtout leur force de caractère d'être revenu avec cette magnifique passe d'Agbadou Mm. pour l'égalisation. Voilà, et j'ai mis aussi l'Olympique de Marseille pour sa continuité. Alors, j'ai pas vu tout le match, j'ai vu un tout petit bout. J'ai juste eu le temps de voir en fait le premier but et le deuxième. Je partais au lit à ce moment-là. Et donc, bah, ouais, ça confirme le bon départ de Jean-Luc Gasset, sachant que c'est le premier entraîneur à faire ça, à gagner ses 5 matchs en tant que nouvel entraîneur. Donc, c'est une petite statistique intéressante pour lui. D'autant Ça en plus dit beaucoup quand que, même, hein. Mm. ouais, c'est ce que j'allais dire. D'autant plus qu'on ne le voyait pas. Enfin, on avait beaucoup de doutes sur lui. Maintenant, il va falloir concrétiser parce que le calendrier de Marseille, là, à partir de maintenant, n'est plus vraiment rigolo, rigolo. Parce que Marseille, là, prochain match va à Rennes, ça va être très, très, très chaud. Après, il y a le Classico face au PSG, tu vas voir aussi l'Europa League. Donc là, ça va être vraiment la période un peu plus serrée pour Marseille, pour beaucoup de clubs. Mais vu que Marseille sort d'une situation très compliquée, c'est maintenant que ça va vraiment jouer. Là, on les a vus face Mm. à des petits. Là, maintenant, on va avoir du calibre en face et on va voir est-ce que Marseille peut répondre. Ils ont déjà répondu, notamment face à Villarreal, hein, en leur mettant une tôle ce jeudi 4-0. Est-ce qu'ils vont réitérer? Affaire à suivre, mais je voulais quand même les mettre dans mon top pour dire voilà, une belle continuité en Ligue Leur 1 et en, retour, en Ligue Europa. leur retour en Europa League, il est ce jeudi-là? Mm. Ouais, ok. Ouais. Donc ça te fait un Ouais. gros calendrier quand même. Et après, tu vas à Rennes dimanche. Si je dis pas de bêtises, c'est Rennes dimanche. Donc, Bah ouais, ça doit être ça, ouais, parce que s'il y a un petit l'Europe peu. le jeudi. Ouais, c'est Rennes dimanche, ouais. En flop, pas de Lorient pour moi parce que bon, euh, c'est compliqué déjà. Les enterrer encore plus, bon, pas grand-chose. D'ailleurs, si en top, je mettrais leur très beau tifo. Il faut se l'avouer que le tifo était très bien fait en début par les Merlus 95. Ah bah En t'aurais pu flop, parler j'ai du mis tifo pour Eden Hazard à Lille alors. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ah, Ah putain si, la j'ai vu vache. l'espèce de bâche. Ah ouais, il était stylé Ouais. franchement. Bah, celui de Lorient, il est vraiment. Ah ouais? Mm. Ça Ok, raconte une j'ai belle pas vu. histoire. Ouais, il est avec plusieurs bâches qui défilent. Franchement, il est à montrer. Du coup, sur mes flops, je vais mettre. Putain, j'avais préparé en plus, couillon. Bah, je vais mettre le Stade Rennais, au vu de leur. Super. Tu mènes J'applaudis. 2-0 en Ça 20 c'est oui ça minutes. monsieur. Ça oui monsieur. Oui Bah, tu j'applaudis mènes, ça. tu mènes 2-0 à Lille. Nous, ça nous arrange en tant que Brestois de se dire, c'est bon, Lille prendra pas de points. Donc du coup, j'ai pas regardé le match, hein. J'étais à la sieste. Et tu sors à 90e, tu fais, c'est quoi ce bordel? 2-2. Tu fais quoi? Ils ont fait quoi là? Tu 85e, regardes les buts, tu fais, 90e. ah ouais, ah ouais, bon. Et sinon, en flop, bah, j'ai pas trop de flop. Non, j'en ai même pas. Si je mettrais le PSG parce que, bon, je suis resté sur une bonne dynamique avec ce match à la Real Sociedad en allant gagner là-bas, chose on pensait que ça allait être compliqué. Tu fais un remaniement tactique encore une fois avec quasiment une grosse partie de l'équipe. Bon, il a fait un turnover, hein, mais je suis désolé, ce PSG-là doit taper Reims. Euh, Il y a trop de points de perdus à domicile pour le PSG depuis le début de saison. Là, Paris devrait déjà être au moins quasiment 15-20 points devant. Bon, il n'y a rien à craindre, ils resteront champions, mais je note quand même que c'est des points perdus bêtement. Et peut-être pour le moral, pour se dire, bon, on est rapidement champion, on peut se tourner plus rapidement vers Bah la c'est ce que Champions j'allais dire League. ouais. Là, tu es quand même obligé d'avoir un œil derrière, même si là, tu vois, tu es à
tu es à 10 points de Brest. Bon, 10 points, mais ça peut aller très vite si la machine brestoise reprend dès ce week-end. Et sinon, je voulais parler un peu du fameux déplacement à Lens, parce que oui, j'étais à Lens ce week-end. Euh, Ah, c'était incroyable. Putain, je me souviens pas de tout encore. Mais force de dire que ouais, les corons, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Ça dure 30 secondes. C'est beau à voir. Par contre, la mentalité des supporters lensois, faut en parler. Parce que quand j'entends et je lis sur les réseaux, oui, les Lensois, ils ont la meilleure mentalité. Je suis désolé de le dire, mais quand à la fin du match, toi, tu applaudis tes joueurs et que tu as les Lensois autour qui sont en train de t'insulter, en train de te mettre sur leur téléphone des logos de Guingamp, de Rennes, de Lorient, avoir écrit gros FD, je dirais pas la suite sur leur téléphone, tu fais, c'est quoi cette mentalité? En train de te faire des signes un peu bizarres. J'ai envie de dire que, et ça confirme ce que je pensais, hein, ta mère, c'est en même temps ta cousine et ta sœur. Voilà ce que j'ai à dire sur les Lensois. Hâte de Mm. les retrouver la Elle saison est, prochaine elle pour est, leur montrer qui on est. elle est loin Voilà. l'image du petit Lensois qui échangeait son écharpe avec celui Alors, du PSV. il y Hein. en a, il y en a eu pendant le match. Oui, on t'a vu à la caméra. Ouais, ouais, on t'a vu à la cam. Bonsoir, hein, On t'a vu à la madame. caméra. Si elle veut participer, il y a Ah, un écran qui est dispo. Hein. Je reste comme ça tout le live, hein, François, t'inquiète. oh, mais ça me dérange pas, hein, Je pense que je vais remplacer Neymar et je vais de mettre ce beau venir en logo. live. Et il y a eu cette image-là à la fin du match. Il y a des gens qui ont demandé d'échanger des écharpes avec des supporters. Bon, moi, j'étais pas dans ce cas-là. J'étais à l'opposé en train de faire autre chose. Moi, je m'en Et battais les couilles. de ce que j'ai. Bon, très clairement, je regardais le match, le stade se vider. J'avais les gars de la présidentielle en train de me faire des doigts d'honneur. Tu fais, putain, c'est énorme ça. C'est lunaire ce qui se passe. Et moi, je l'ai regardé, j'étais content. Je fais. J'avais mon père mon père a fait le déplacement avec nous. Et puis mon père, il se marrait aussi. Bon, après, on est parti boire des bières parce que bon, la merde. Et je disais donc, l'échange des écharpes, il y en a eu. Il y a eu même un Brestois qui a filé son maillot à un gamin à la place d'une écharpe. Franchement, c'était beau. Et il y a eu quelques images où, très clairement, il y a eu un qui a voulu donner son écharpe à un gamin. Et c'est un Lensois qui a récupéré l'écharpe, un vieux, et qui l'a balancé à la poubelle. Donc voilà la mentalité. Ouais, voilà, Alors, c'est on va ça, peut-être c'est me ça. dire que c'est peu Non, non, que, mais après, c'est voilà. concentré. Mais de voir en fait une grosse partie de la tribune se tourner en train de t'insulter, machin. Bon, les gars, en fait, c'est comme dans tous les stades. L'ambiance, elle était, ouais, pour avoir fait plusieurs stades, à l'heure actuelle, je dirais que j'ai pas fait Marseille, j'attends de les faire, j'ai pas fait Lyon encore. Je dirais que Paris et Strasbourg, pour l'instant, sont au-dessus. J'ai hâte d'en faire d'autres, hein, de faire, si Saint-Étienne monte, j'ai hâte de le faire, de faire l'année prochaine Marseille, de faire Lyon. Mais pour moi, Lens, ouais, mis à part les corons, bon, je vais pas dire que c'est surcoté, mais presque. Voilà ce que Strasbourg, j'ai à t'avais dire. fait le match qu'on avait été Et voir face à Rennes, c'est ça? C'est là-dessus que tu te bases? ouais, Ok. ouais. Et parce que quand tu vois le mur bleu, ça me fait penser à Dortmund à la télé, quand tu vois le mur bleu, toute une tribune, mais vraiment à l'unisson, mais vraiment toute la tribune. À Lens, c'est que le milieu de la tribune où tu as les Red Tigers, tu as les Lens Tours, je sais pas quoi. Que quand tu vois Strasbourg, c'est vraiment tout le mur. Et c'est Hmm. ça qui est prenant. Et tu peux pas en placer une, hein, tu peux pas chanter, c'est mort. La prochaine fois que Paris, tu viens à Strasbourg, on t'emmène juste à côté, là où on était la dernière fois avec Quentin. Et là, ça chante bien, là, on a bien bien chanté. Hmm. ah mais de toute façon, quand tu le vois à la télé, mais toute la tribune chante. Mm. C'est ça qui est fou. Et je disais, Paris, bah, quand tu as le CUP qui est là, porte 411, quand tu as tous ces groupes qui sont là, bah, ça chante. Et c'est vrai que quand tu on est Paris, on est Auteuil, on est Boulogne, même ça répond en face, tu te dis, tu peux pas en placer une. Lens, bah, nous, on était 1000. Chose qu'il fallait dire, c'est le record. C'est un des plus grosses affluences à l'extérieur du stade brestois, hein. On avait fait 4000 une année à Rennes. Et bah, on avait de la voix quand même. En même temps, là, la Et saison, donc elle voilà. commence à devenir historique pour Brest. Alors, je pense que tu vas avoir de plus en plus de monde sur les derniers matchs en déplacement. Mm. Pas tous, bah là, Lorient, ouais, c'est annoncé. Enfin, il y a il va y avoir des quotas à Bon, Lorient, on est Lorient, autorisé. c'est pas vraiment un déplacement, c'est. Rennes, il va y avoir du monde aussi. Je pense qu'il va y avoir pas grand monde sur Lyon, ça c'est quasiment sûr. Mais il va y avoir du monde sur le dernier à Toulouse, il y a de fortes chances. Même déjà Lens, on s'attendait pas à voir 1000 personnes Hmm. arriver. Toulouse, C'est apparemment, incroyable. l'ambiance elle est bonne aussi à Toulouse, apparemment. Ouais, À mon Toulouse, avis, tu vas bien Ouais, t'amuser vraiment, à Toulouse.
Au stadium, tu vas bien Ouais, t'amuser, à avec mon avis. les Indians. Mais du coup, voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus. Et donc, du coup, je clôture le top flop avec Marvel. Et puis, on va pouvoir passer au tour d'Europe du monde. Ah, le gros bébé qui vient voir papa. C'est Tu bon, dis je bonjour? lance le générique? Voilà. Le Alors, gros t'es sûr? bébé. Pardon. T'inquiète. Le, Le tour d'Europe du monde. Vous aussi, vous devez être prêts, hein. Du coup, les gars, on retrouve un petit tour d'Europe façon petit quiz avec un invité d'honneur en plus sur cette séquence, donc ça fait plaisir, hein. Attendez, juste pour TikTok, on fait juste une petite séquence, on fait tous oh en même temps. Après, oh, oh. Voilà. Bref. Allez, va là-bas. Allez, file. Oh là là. Le pire, c'est qu'il Bref. attendait vraiment ça. Le petit bisou avant d'aller au lit. C'est Papa. clairement ça. Bref, Tu veux les voir où il est là? gars. Non, c'est bon, je pense bien qu'il est couché. Du coup, les gars, ouais, petit tour d'Europe. On reprend un petit tour d'Europe en forme de quiz. Du coup, à chaque info, il y aura une petite question. Il y a juste une question où il faudra me donner un nom. Tout le reste, c'est un au plus proche. C'est-à-dire que c'est un chiffre à trouver. C'est quoi les comptes Ouais, sur les comptes de points de victoire gagnée? les comptes de points de victoire gagnés. Bah, les comptes de victoire sur tes quiz, là, comme ça. Alors, je crois que j'en avais fait que un. Ah bon? Et ouais, ouais. Ok. Bon, J'ai pas même mon. ceux que tu avais fait avant, là, où on était trois, parce que moi, je me souviens que j'en ai gagné un, mais je crois qu'il y en a eu Je d'autres. sais je sais que t'en as gagné un. Je crois que François en a un aussi, mais je suis pas sûr. Ouais, J'ai je pas crois mon aussi. carnet sous les yeux en plus, donc. Mais je noterai celle-ci. Du coup, les gars, je vais commencer avec l'Italie. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, en parlant d'Italie, le magnifique retourné de Dani Motta avec l'équipe de Monza. Une équipe chère à Jérémy, je pense, hein, du fait de sa localisation. De ma double Non, nationalité. mais voilà, il met un retourné mais mémorable. Mais on va pas parler de ça, on va plutôt parler de la victoire du Milan AC contre Empoli, couplé au match nul de la Juventus, qui reprend donc la seconde place du classement en Italie, derrière Empoli? l'intouchable Inter Milan. Non, l'AC Ah, Milan. L'AC Milan ah, prend la d'accord. deuxième place. Derrière l'intouchable Inter Milan de Simone Inzaghi qui n'en finit plus d'engranger des points, hein, qui a un matelas en tête de la Serie A et qui pourrait d'ailleurs être sacré champion euh, lors du prochain derby de Milan, donc face au Milan AC. Messieurs, ma question est la suivante. On a joué la 28e journée. D'après vous, combien de journées a passé l'Inter Milan en tête de la Serie A sur ces 28 journées? 27. François, une réponse? Ah, j'aurais dit 28. C'est Jérém qui prend le point, c'était 25. La Fiorentina était première sur la première journée. Derrière, l'AC Milan a fait 2 journées en tête et depuis, c'est full Inter Milan qui a aujourd'hui plus de 15 points d'avance sur le troisième, je crois, qui est la Juve. Donc, un- une avance assez folle. Considérable. Euh, Du coup, on parle de l'Inter. En parlant de l'Inter, on évoque évidemment Lautaro, hein. Lautaro Martinez, qui fait partie des 4 joueurs qui ont plus de 20 buts en championnat dans le Big Five européen. J'entends l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et donc la France. Donc il y a un joueur qu'on connaît très bien en France, c'est Kylian Mbappé, qui lui aussi a plus de 20 buts en Ligue 1. Et Harry Kane, qui a dépassé, je crois, les 30 buts en Bundesliga ce week-end. Messieurs, je vous demande de me donner le nom du 4e joueur qui a marqué son 21e but en championnat cette saison
le week-end dernier. Je vous laisse réfléchir une bonne quinzaine de secondes et je vous laisse me dire vos noms au bout de ces 15 secondes. Je retiens que tu l'as, mais je peux pas te le demander, François, tant que Jérém n'a pas sa réponse en tête. Ouais, vas-y, je vais te donner un nom. T'inquiète. Allez, bah donnez-moi vos réponses du coup. Bah, Frimpong, j'aurais dit, mais. François. C'est 2 buts, on est d'accord. Ouais, ouais, C'est Kukirasi. ouais. C'est Guirassy qui a marqué son 21e but en Bundesliga ce week-end. Non, c'est pas possible. Donc, C'est une ouais, blague. si. C'est juste une Non, blague qu'on est en train de me donner, là. On est en train de me non, faire ça. on n'en Non, revient pas mais trop non plus, mais je refuse d'y croire. C'est pas grave, y a pas de souci. Mais... tu refuses fou d'y quand croire. même, hein. Mais malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement pour lui, mais c'est réel en vrai. Il est sur une saison stratosphérique. Mais Stuttgart en eux-mêmes sont sur une saison Ils assez sont troisième, stratosphérique. non? Ils sont troisième, je crois. Ils sont sur le podium encore. Ils visent la Ligue des Champions, alors que l'équipe était pas forcément taillée pour aller chercher la Ligue des Champions cette saison. Et quand t'as ces repérations Messieurs, d'attaquants, c'est sûr que t'es pas taillé pour aller ouais. chercher la Ligue des Champions. Ouais. Bah, ils ont Guirassy, ils ont Undav qui a été un gros flop à Brighton et qui se relance très très bien aussi du côté de l'Allemagne. Euh, Grand choc royal en Angleterre aussi, messieurs, qui s'est soldé avec un match nul un match nul loin d'être nul, on va dire, entre Liverpool et Manchester City. Klopp, il finit donc son aventure sur les rives de la Mersey en ayant un meilleur bilan que Guardiola dans leur confrontation directe. Ma question, c'est la suivante. Combien de victoires pour Jürgen Klopp face à Guardiola avec Liverpool? Il y a eu combien de matchs? On peut savoir ou pas? Ouais, je peux te donner ça 30 matchs exactement. Sur ces 30 matchs, combien de victoires pour Jürgen Klopp qui en a donc plus que Guardiola, hein. Je vous redonne cette information que je vous ai donnée dans le petit texte. Est-ce Moi, que je vous pars avez... sur Ouais. 12. Ok, Jérém. J'allais dire 20, mais je vais dire 16 plutôt. Ok, bah François, tu prends... Alors, je suis obligé d'appliquer la... Est-ce que j'applique la règle du tout pile ou pas? Ouais. Eh ben François, du coup, tu prends tes 2 points, pardon, 12, ça aurait fait un peu beaucoup. C'est évidemment ouais, 12 victoires. Alors, le bilan, il est assez équilibré en vrai, hein. 12 victoires pour Klopp, 11 pour Guardiola et 7 nuls entre les deux entraîneurs. Donc, François, tu prends tes 2 points de tout pile. Mais si on revient en Allemagne, vu que le Bayern Munich s'est bien repris hein, après ses résultats récents décevants, victoire 8-1 contre le Mayence de Ludovic York, remplaçant au coup d'envoi, avec notamment un somptueux but de Serge Gnabry. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Donc pour son retour à la compétition, il était blessé, l'ailier allemand, qui met une genre de Madjer en lévitation, enfin un but assez incroyable. Genre à la Romain Alessandrini il y a quelques années, quoi. Ouais, on est un peu dans cette idée-là, ouais. C'est un peu différent, mais c'est dans l'idée. Du coup, avec cette victoire 8-1, j'avais envie de vous demander quel est le plus grand nombre de buts inscrits par le Bayern en Bundesliga sur un seul match? Hmm, 12. Dans toute son histoire. Ouais, dans l'histoire de la Bundesliga, donc on est sur la 51e année de la Bundesliga. Ah ouais. 12, c'est peut-être. Je suis peut-être petit zizi Je te sur dirais l'histoire. 9. Ok, 9, 12, je reste là-dessus. Mm. Jérém, tu prends ton point, c'était 11. Une victoire, pardon, une victoire 11-1 contre le Borussia Dortmund en 1971. Wow. Avec notamment un quadruplé du bomber Gerd Müller, hein, qui est cher à notre insider préféré. Donc ouais, ça montre que Dortmund n'a pas toujours été le grand club qu'il a été sur les dernières années. Bah, ça a souvent été la pute du Bayern. Hein. Ouais, bah ça a été. Après, le Bayern les ont bien aidés quand ils Oui, étaient bah, en c'est normal. difficulté Hein. financière. Donc pas de souci. Un match assez serré, hein, messieurs, entre vous deux. C'est De c'est partout, assez balle au intéressant. centre. C'est ça, de Non, partout. 3-2, 3-2 Ah oui. à cause du tout pile de François, ouais. Ah. Ah. Euh,
C'est vrai qu'il avait Du gagné coup, la messieurs, saison. je sais pas si ce week-end vous avez eu l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de clips vidéo qui sont sortis sur les défenses plus qu'absentes en MLS, notamment un but qu'aurait dû encaisser l'Inter Miami de Lionel Messi, où le gardien sort à 25 mètres pour mettre la tête, mais est trop court et loupe la tête, puis l'attaquant part tout seul dans son dos. Puis il revient, il fait un crochet, puis il tire à côté des buts. Enfin, c'est assez mémorable. Euh, Ce week-end, on a joué 13 matchs en MLS. Il y en a un qui a été déplacé pour cause de terrain impraticable à Philadelphie. Donc sur 13 matchs, combien de buts ont été marqués en MLS ce week-end? 20. Allez, 22. 22 pour toi, François. J'aurais dit 31. 31, c'est François qui est plus proche. Il y a eu 38 buts en 13 matchs lors de cette journée de MLS. Donc avec des scores notamment assez importants. Il y a eu des 4-1, il y a eu des 3-2. Pas mal de 3-2, c'est ce qui fait aussi beaucoup le nombre de buts. On va finir au mieux, Jérémy. Tu peux recoller au score et faire une égalité avec François si tu trouves un tout pile sur cette dernière question. Et j'avais fait en plus une petite info qui aurait fait plaisir à mon Romain euh, sur le Vasco de Gama de Dimitri Payet, hein, la légende marseillaise. Mais j'avais décidé de me concentrer plus sur le gardien, Léo Jardim, qu'on connaît en Ligue 1 pour son passage à Lille entre 2019 et 2023, et qui a hérité d'une très bonne note ce week-end sur les sites de notation de joueurs de foot pour son match en Carioca. Alors la Carioca, c'est le championnat de Rio de Janeiro, c'est un petit peu bizarre au Brésil, il y a le championnat brésilien, le championnat des cantons, la coupe, etc. Là, il jouait le championnat de Rio de Janeiro. Euh, et il a été très impliqué dans le match nul de son équipe, notamment pour le nombre d'arrêts qu'il a réalisé sur ce match-là. Un nombre assez important d'arrêts. Mais combien d'arrêts pour Léo Jardim sur ce match? Pour avoir eu, on va dire, un 10 sur SofaScore notamment. Je dirais 8 arrêts. Oh putain, il me fout le doute. J'hésite entre 7 et 11. Déjà, est-ce que j'ai un tout pile? Si tu dis l'un des deux, non. Donc le deuxième, oui. Non, si tu dis même les deux, non. Ah ok, Donc bon ça bah de toute change façon, rien, bah, même je si change tu rien, dis. donc je dis 11. 11 mètres. Tu prends ton point. Il a réalisé 14 arrêts dans ce match pour assurer le match nul de Vasco en Carioca. Donc victoire du Funch sur ce petit tour d'Europe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a eu pas mal d'infos. Donc voilà, messieurs, c'est tout pour moi. Eh ben, Très c'était bien. très très bien. J'ai gagné en plus, donc c'est parfait. Je retrouve les questions pour la deuxième partie, puisque hop, parfait. Sur la deuxième partie, on aura deux questions. On aura une sur Lyon, une sur Marseille. On va démarrer par l'Olympique Lyonnais. On n'en a pas trop parlé ce soir. L'Olympique Lyonnais devient-il un candidat crédible pour la course à l'Europe au vu de ses derniers résultats? Messieurs, vous avez 2 heures. Oula, 2 heures, Waouh. ça fait beaucoup. On va se contenter de. Oula, non. On va se contenter d'une Euh, demi-heure, ce sera très bien, François. Jérém, tu veux enchaîner ou pas? Bah, j'étais en train de regarder le classement, c'est bon, je l'ai sous les yeux, mais tu peux y aller si t'as envie. Ok. Alors, sur Lyon, j'avais dit il y a quelques semaines que moi je les voyais finir aisément top 10, malgré leur début de saison plus que médiocre. Parce qu'ils ont les joueurs. En plus, là, bon, j'avais pas compté sur une si bonne dynamique sous Pierre Sage. Mais bon, au vu des joueurs, voilà, ils étaient obligés de se rattraper. En plus, ils repêchent Matic au milieu de terrain qui leur fait pas mal de bien. Pierre Sage, il a relancé Maitland Niles aussi, qui est enfin redevenu le Maitland Niles qu'on a vu à Arsenal il y a quelques saisons, qui était aussi en pleine bourre. Euh, J'évoquais justement la course à l'Europe avant dans mon top flop, mais de très loin.
si je prends la 2e place et la 9e place, il y a 11 points de différence, qui est finalement pas énorme hein, pour 8 équipes. Lyon est un peu à la traîne. On va dire que la première place européenne, c'est la 6e, hein, c'est ça? La 7e si, euh, si, euh, Hmm. si Paris gagne la Coupe de France. Bah, si l'un des. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus personne à part Paris Voilà. dans le top. Ouais. Donc si je prends la 6e, ils ont 9 points de retard, mais la 6e place, c'est Nice qui est en dégringolade. Je les vois pas forcément agripper l'Europe par le classement cette saison. Je pense qu'ils ont malheureusement trop de points de retard, même au vu de la dynamique, hein, ils auront un déficit de buts en fait par rapport à tous les buts qu'ils ont encaissés en début de saison. Euh, Si j'ai le droit d'inclure la Coupe de France dedans, Non, non. je n'ai pas le droit. Vas-y, Alors je te vas-y. dirais que. Ah non, mais Vas-y, du vas-y, coup, vas-y, vas-y. en fait, en incluant la Coupe de France, j'ai envie de te dire que ils iront peut-être en Europe via la Coupe de France. Et je pense qu'ils auront plus de chances d'avoir l'Europe via la Coupe de France que via le classement. Même si ils finiront facilement top 10, voire top 8 de cette Ligue 1, même après avoir été 7 journées en dernière position. Ce sera le premier club quand même, hein, parce qu'on le disait début de saison, à être 7 journées relégable avec 0 points et à se maintenir quand même. Bah, je peux d'ailleurs te dire, en vrai, pour moi, ils sont, même s'ils ont que 6 points d'avance sur Nantes qui est 16e, pour moi, ils sont maintenus. Au vu de la dynamique et du retour, du retour un petit peu de feu dans cette équipe, pour moi, il y a pas de souci là-dessus. Et Donc bah on pourra top, le dire. nickel, je super les supporters lyonnais, vous allez pouvoir remercier Quentin quand vous serez dans la zone rouge. D'ici Non, non, trois mais journées. non, D'ici 3 journées. non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Non, mais en fait, je suis assez d'accord avec toi parce que au final, 11 points, enfin, je partais sur Lens, hein, 11 points de retard parce que bon, ouais, c'est vrai que la première place c'est Nice. Être européen, quand devant toi t'as Nice, Marseille, Rennes et Reims, c'est compliqué parce que t'es à 8 points de retard sur Marseille qui a la bonne dynamique. Enfin, des 4 clubs que j'ai cités, c'est eux qui ont la meilleure dynamique. Et, Ouais. euh, et donc, eux, ils vont sécuriser leur, euh, leur 6e place. L'Olympique de Marseille va sécuriser sa 6e place. Et après, bah, en fait, c'est quasiment trop loin, quoi. Monaco et Brest, ils font un. Bon, Monaco, Brest, va falloir voir ce que ça donne dans les prochaines journées. Monaco fait un peu du surplace, mais t'es quand même 14 points derrière, quoi, avec Lyon. Sachant qu'il reste 9 journées. Il y a encore beaucoup de points à donner, c'est sûr, mais bon, ça fait 9 fois 3, 27. C'est quand même pas énorme, quoi. C'est-à-dire que tu es censé prendre la moitié des points et que l'autre perd à chaque fois, quoi. Mm. Ça fait beaucoup, sachant que tu vas sûrement affronter encore des gros clubs. C'est via le championnat, au final, c'est compliqué, même si je pense qu'ils vont être chiants jusqu'au bout et à mon avis ils vont accrocher la 7e place, première place qualificative pour l'Europe enfin dernière place qualificative pour l'Europe en cas de victoire d'un gars du top 6 en Coupe de France, puisqu'il y a aussi Nice en Coupe de France. Euh, et ouais, je pense que ils vont finir 7e quoi, ils seront à la première place, enfin la dernière place potentiellement qualificative pour la Coupe d'Europe. Après, Euh, il reste 9 matchs, pardon. Il reste 9 matchs. Tu as raison d'évoquer le calendrier, hein. Sur ces 9 matchs, Lyon, ils reçoivent Reims, ils reçoivent Brest, ils vont à Paris, ils reçoivent Monaco, ils vont à Lille. Et après, bon, le reste, c'est des équipes plutôt derrière eux. Ah, mais ça fait Mais quand même tu vois, 5 matchs il sur y a la 9. moitié, voilà, il y a la moitié des matchs où c'est des équipes qui sont devant eux Hmm, et des équipes qui, justement, cherchent à consolider une place en Europe, quoi. c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Et François, ton avis? ben, moi, ce sera pareil. Pour moi, ils vont pas aller la chercher via le championnat.
et ils vont tout miser, je pense, sur la coupe. Là, le truc, c'est que le championnat, ils sont trop loin. C'est trop loin, il y a trop de différence de buts, ils sont à -11 en différence. Mm. C'est énorme. C'est énorme. Si tu veux jouer en fin de saison hein, par rapport au goal average, bah t'es niqué, hein. Mm. À moins que les prochains matchs, tu mettes des 5-6-0, mais j'en doute fort quand même, malgré leur dynamique. Et ils vont tout miser sur la Coupe de France. Tu joues face à Valenciennes, normalement, je dis bien normalement, ça passe. Euh, mais je les vois pas à 31. Je suis en train de regarder en même temps. Oui, vous l'avez dit. Pour jouer la Ligue des Champions, il faut Lens, Lille. Ouais, non. 11 Non, points mais d'écart. c'est clairement C'est de toute façon, faux. c'est C'est clairement faux parce la que chose à faire, hein, de jouer la Coupe de France, là. oh, bah là, bien sûr, tu joues le maintien, tu finis aller dans les. Tu finis 9 8e, allez, c'est bon. Tu tentes de gagner, enfin, tu gagnes la Coupe de France, c'est bon, ta saison est entre guillemets. Entre guillemets, hein, je mets ça entre guillemets, bien évidemment. Mais non, ce sera pas par le championnat. Mm. Mais généralement, on dit ça, ça va pas se passer comme ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut passer du coup à la Non, mais deuxième? je pense que Lyon pourra juste s'en vouloir de ces 3 premiers mois, quoi, parce que là, j'ai leur calendrier sous les yeux, et quand tu vois les points qu'ils ont perdus, Hmm. sérieux, ça fait mal au cœur, quoi, parce que la défaite 3-1 au Havre, par exemple, à la reprise en janvier, elle fait mal. T'as des matchs, le 1-1 contre Metz, il fait mal. La défaite contre Clermont 2-1, le 3-3 contre Lorient juste avant, c'est le 0-0 quand tu reçois le Havre, Alors je suis pas vraiment, c'est d'accord parce que le compliqué. match nul contre le Havre quand ils font contre Lorient quand ils font 3-3, c'est plutôt un match qu'ils vont chercher parce que Lorient gagnait 3-1 à ce moment-là, hein. Oui, oui, ils vont le À la chercher, 60e. mais parce qu'ils étaient malades. Ils n'avaient pas gagné depuis 7 matchs, ils n'avaient pas du tout la confiance, etc. Je pense qu'ils pourront s'en vouloir parce que ces points-là, ils vont leur manquer à la fin. Ouais. Après, avec des si, on met Paris en bouteille, hein, évidemment, mais avec ces points-là, et si, ils auraient été bien plus hauts, quoi. Eh oui. Mais voilà. Voilà pour Lyon. Très bien. Eh ben écoutez, on pourra conclure avec une dernière question qui est sur l'Olympique de Marseille. L'OM peut-il croire encore à l'Europe? Bon, moi j'ai déjà répondu à ma question en fait en parlant de Lyon. Pour moi, Marseille, bah c'est ils iront pas chercher Lens, Lille, Monaco et Brest, à moins que Brest à nouveau dégringole. Euh, Parce que des fois une défaite ça te casse un peu ta dynamique, mais déjà ils sont restés fidèles à leur jeu face à Lens, donc c'est déjà bien. Monaco piétine un petit peu, mais ils ont quand même 6 points d'avance sur Marseille, donc c'est pas négligeable non plus. Mais après, Nice, Rennes, Reims, Lyon, c'est des équipes qui, bon, à part Lyon, c'est des équipes qui sont pas sur une bonne dynamique. Donc, contrairement à Marseille qui est en train d'enchaîner qui a enchaîné 5 victoires consécutives et qui est remonté comme une fusée au niveau du championnat, Mm. j'ai un peu l'impression que Marseille ils se font tracter par Lens. Tu vois, genre t'as Lens Ouais. qui est en train de qui est en train de les emmener là avec la boule. Ils ont mis leur caravane sur la boule et ils se font grimper par Lens en même temps quoi. Mm. Et, et je pense très clairement que Marseille, si les 5 premiers bougent pas, ce sera Marseille le sixième wagon pour aller en Europe, quoi. Ce sera Marseille le sixième qui ira en Europe et qui accrochera du coup la dernière place européenne. Ah ouais, clairement, moi je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, Marseille sera sixième au vu de leur dynamique. Après, on sait que le football, ça va vite dans le football, hein. Là, dans le prochain mois, ils font 3 défaites d'affilée, ça change aussi la donne. Mm. Mais on va dire que actuellement, pour un pronostic, c'est eux qui ont la faveur des statistiques, de la dynamique. Et en plus de ça, ils ont pas encore pris le coup de bâton de la Ligue Europa, parce qu'ils y arrivent bien en Ligue Europa aussi. Donc mentalement, ça va bien.
sportivement, ça va bien parce qu'en plus, il y a eu un renouveau du coach et de la façon d'aborder les matchs. Des joueurs qui sont réintégrés alors qu'ils ne jouaient pas du tout depuis le début de saison. Je pense notamment à Pape Gay que je trouve assez dur le traitement de Pape Gay parce que même s'il veut pas prolonger son contrat, j'ai trouvé que sous les couleurs de l'OM, il a toujours été assez intéressant ce petit joueur-là. Ouais. Et puis non, ouais, un vrai bon groupe. Et puis Rongier va revenir, ça va leur faire du bien aussi. Faut pas oublier qu'il est toujours pas là, hein. Le retour de Verretou a déjà fait beaucoup, beaucoup de bien à Marseille. Faudrait pas qu'il se pète sur la fin de saison parce qu'ils vont avoir besoin de lui et Et ils vont l'équipe de compter France beaucoup sur aussi. lui. Et l'équipe de France aussi, pour l'Euro, Verretou à l'Euro, c'est ça, c'est la rue, hein. Nous, c'est la rue, t'as vu? Donc voilà. Non, mais en vrai, Marseille, je pense, ira chercher sa qualif en Europe cette saison. Et ça qualifie en Ligue des Champions via l'Europa League. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Ce Pourquoi qui pas? offrirait, Pourquoi ce qui pas? offrirait, si Paris gagne la Coupe de France, Marseille finit dans le top 6 et va chercher la place en Ligue des Champions, ça offre du coup une nouvelle place européenne pour un club français, si je dis pas de conneries. Ouais, Ça fait euh, 8. Et ouais, ça t'imagines fait si Paris énorme. va chercher la Ligue des Champions? Ça ferait 9. Ça ferait Et je sais Donc à pas. l'heure où on se parle, 9 comme à ça, l'heure où on se 9 parle, comme ça. C'est-à-dire que même Rennes donc est en à l'heure Ligue où on 1 et en Ligue des Champions. et Reims. Et ça veut dire que Lyon est Alors à que 4 Nice, points non, Nice de finira l'Europe. 10ème. Ah, mais en vrai, je sais pas avec les nouvelles réformes Non, je crois que de la Ligue Ligue des des Champions Champions, et ça Ligue va peut-être Europa, pas marcher. je sais pas combien de clubs tu peux mettre en tout. Et quoique, hein, je crois que l'Allemagne, ils en ont 6 cette année en Ligue des Champions. Mm. T'imagines? Non, non, mais Marseille ira la chercher. François, je pense que tu es assez d'accord avec ça, non? Ouais. Alors pas plus haut que la troisième, ça c'est sûr. Parce que devant Oui, non, oui, oui. ça va bouger. Après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Parce que tous les gros s'affrontent là sur les prochaines journées. Ouais. Marseille, là, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont un sacré calendrier assez chaud, les marrons quand même. Euh... Je sais plus qui font ce week-end déjà. Ah oui, Rennes. Ils vont Rennes, à ils vont Rennes, à donc Rennes. déjà Ouais. ça va être le premier, ça va être déjà le premier gros test en se disant bon, Europe ou pas Europe. Mm. Tu perds face à Rennes, déjà ça te met mal parce que devant, C'est impossible, t'inquiète. ça va gagner aussi. Enfin, sait jamais. Mais, tu sais, avec Rennes, on sait jamais, hein. C'est vrai, hein, Ils franchement. peuvent perdre des matchs de merde, mais ils peuvent te faire des masterclass contre Paris, contre machin, même Milan, alors que c'est le football. Mais Marseille, ouais, pas plus haut comment Que la que troisième, la non, mais troisième place. ça, Ouais, j'en suis certain aussi. Ouais. ça va être compliqué. Ça va être, non, 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 non. Ils auraient peut-être fait un meilleur départ en début de saison ou sous l'air Gattuso, ça aurait été, ouais, je t'aurais dit, allez, c'est bon, on joue un peu plus, mais là, non, non, L'air non, Gattuso non. leur a fait un peu de mal quand même, à niveau comptable. Pour la fin, ouais, quand même. C'est. Et puis les choix, moi ce qui me fait rire entre guillemets, c'est le discours de Gasset. On revient à des choses simples, à remettre les joueurs à leur poste. Moi ça Oui, m'a fait oui. rire. Mais non, mais Parce il a que raison. Il a quand raison. tu es entraîneur, quand tu remplaces un entraîneur, c'est ce qui s'est passé avec Gattuso, il remplaçait Marcelino. Comment tu peux tenter des dingueries à mettre des joueurs à des postes qui ne sont où ils sont pas du tout à l'aise? Et là en fait on voit clairement et ben que Marseille, tu mets les mecs, mais comme dans tous les clubs, tu mets les mecs à leur place. Putain, ça joue au football. Mm. Ndiaye, depuis le début de la saison, il a pas mis un pied devant l'autre, c'était catastrophique. Là, depuis que Guessé est arrivé, ils l'ont mis à un poste. Et il fait ce qu'il veut. Mm. Il se balade partout. On est en train de revoir, comme vous avez dit, Aubameyang. Sur le côté, Ismail Assar, qui mettait pas non plus une cahouette euh, devant. Bah là, ça y est, il revient. On a Klose avec ses histoires. Bah, ça y est, ça revient. Défensivement, ça va, c'est pas dégueulasse. Ça tient la route. Enfin, ouais, les mecs sont en place. Et Ça c'est me ce qui s'est dégoûte hein, quand même, passé hein. quand ils ont mis. Ça me Comment? dégoûte, ça me dégoûte un peu hein, parce que je me dis putain mon pari de Marseille meilleur buteur, enfin meilleure attaque du championnat en fait ça dépendait de Gasset qui arrivait plus tôt quoi.
Ah bah tu mettais Gasset plus tôt, Marseille finit deuxième, hein. Quoique, Est-ce que ils meilleure sont, attaque tu du championnat? ils sont deuxième. Ah non, ils sont troisième meilleure attaque, pardon. Ils sont loin de la première? Ils sont à 16 buts de Paris. Ah, si Marseille finit meilleure attaque du championnat, les gars, il n'y a pas Christopher Junior sur mon maillot de Montpellier, hein. Paris, même s'ils font des matchs nuls depuis 3 matchs, je pense qu'ils vont quand même finir meilleure attaque. Oh, ça plante quand même, ils ont quand même mis 2 à Reims. Chaque match, ils plantent. Bon, après, Mm. c'est pas le. Mais oui, l'Europe peut être jouée pour Marseille. Et je pense que ce serait mérité pour ce que fait actuellement Gasset. Ouais, très Au vu de mérité pour son le tonton en investissement, vrai. Ouais. Mm. quand tu vois tout ce qu'il met en place, même pour Ghislain Printemps, hein, parce qu'il fait un travail de l'ombre apparemment très remarquable. Il y a énormément de. Vous allez peut-être rire. Il y a beaucoup de communication à l'entraînement avec lui. C'est vraiment. Là, ils ont trouvé un bon duo. Tu gardes quand même Abardonado dans le staff, qui est aussi un élément très fort dans l'équipe. Ouais, ouais. Il y a une nouvelle dynamique, De toute une très façon, belle dynamique. on le savait que Ghislain Printemps, en adjoint de Jean-Louis Gasset, c'est Cristiano Ronaldo mèche blonde, hein. On est sur un C'est prime, hein. dur parce que quand Ça tu a vois toujours bien ses marché, hein. dernières expériences, Mm. ouais, Non, mais printemps avec Gasset, ça marchait Ouais. bien à Saint-Étienne. Printemps, ouais. Ça, Printemps je crois avec qu'à Gasset, Montpellier, ouais. ils étaient ensemble à Montpellier. À Bordeaux, je me demande s'ils étaient pas ensemble aussi, et ça a bien marché à chaque fois en fait. Non, le duo, on est Et sur. du coup, je me demande, mais avec la Côte d'Ivoire, printemps, il était pas là? non, Je pense pas, Ok, non, je sais non, pas. il était pas. Non, ça non, m'aurait non, étonné, je crois mais qu'ils ont d'autres. Il l'avait pas mis dans son staff. Non, non, mais les deux ensemble, ça marche toujours ouais. bien. C'est pas une nouveauté, hein. Et en plus, il marche très bien avec les jeunes en plus. Genre, Ouais, mais il a l'air d'être les- ce gars-là, ce mec. hein? Il a l'air d'être ce mec-là un peu. Gasset? Printemps Gasset, ça a l'air d'être un peu ces mecs-là avec les jeunes, à bien les entourer et Ouais. bien les conseiller et leur montrer un peu. Bah, ils ont Bah, l'expérience, tu vois, c'est les tontons, hein. c'est un peu papy, tu vois, qui vient te raconter Ouais, ses histoires. ouais, Père Bah, Castor, quoi. Printemps, il a quand même, ouais, il a quand même 62 balles le coco là, hein. À Ouais. Gasset, il a pas beaucoup moins, non? Non, Gasset, Ah il a si, 65, un truc comme ça. erreur de ma part. En Côte d'Ivoire, il était l'adjoint. Désolé. Ah ouais? Ah, ok. Après, club et sélection, c'est pas la même chose, hein. Ouais. Ah non, c'est C'est pas la sûr. même chose, hein. Tu gères pas Ouais, il pareil. était adjoint à Montpellier, Saint-Étienne, Bordeaux, Côte d'Ivoire et actuellement l'OM. Ouais. Mais je crois que depuis Il a, qu'il a quitté Bastia, il a fait que adjoint que adjoint de Gasset, non? il a fait Montpellier réserve en tant qu'entraîneur, Bastia, et il a fait entraîneur à Saint-Étienne après l'éviction de Oui. Galtier. De Gasset. Il a fait Ah oui, 10 matchs. il est resté un peu, ouais. Il est resté un peu. Et après, il est resté adjoint. Mais après, ouais, ben voilà. Mais parce qu'ils savent que maintenant ça marche. Et là, ils se sont trouvés. C'est un duo qui colle bien et qui fit bien et qui va emmener l'OM en Europe, je pense, pour cette saison. Ben, on est tous assez d'accord, je pense. Donc, Ouais. en vrai, c'est la logique, quoi. C'est la logique du football. Tout en fait, hein, monsieur. Ok, Eh ben, écoutez, je sur pense ce, qu'on a fait le 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 tour. tour. Exact. Le tour. Eh ben, on a fait rapide ce soir, hein, 1h20, c'est bien, messieurs. Ouais. Il ne manque plus qu'à vous remercier, à remercier Bah, le chat, les gens ouais, qui ont, merci à vous, merci au Ouais, chat. merci le chat. qui ont regardé du coup le petit live. On se retrouve la semaine prochaine pour la 26e journée de Ligue 1. Et on aura aussi, bien évidemment, la sélection de l'équipe de France pour les C'est matchs ce que j'allais dire, ouais. amicaux. Super. Amicaux? Ligue des Nations, je sais pas. Allez, j'espère. Ouais, En espérant de voir Pierre Lesmelou sélectionné. Et là, ça fait mon week-end. Voilà, Ce serait messieurs. beau. Ce serait magnifique. Ciao tout le Salut, monde. Belle bonne récompense. soirée. À Allez, plus. peace.